Bonsoir la team, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue chez Sylvien FX. Aujourd'hui, nous allons analyser l'or et enfin donc de prédire le marché sur le jour et les semaines à venir, les gars. Donc, il y a de cela quelques semaines, je vous ai dit que dès que l'or va casser au niveau des plus hauts, il va faire au moins plus de 500 pips à la hausse. Je pense que ce qui a été fait. OK? Nous allons essayer de voir ça ensemble. Et quand l'or va casser au niveau des plus hauts, il va faire au moins 500 pips minimum à la hausse. OK? Nous allons vérifier ensemble. OK? Donc, voilà le point des plus hauts. Et après, dans cette cassure-ci, après, dans cette cassure-ci, regardez le nombre de pips que l'or a fait à la hausse. L'or a fait plus de 1000 pips à la hausse, les gars. Vous voyez ça? Plus de 1000 pips à la hausse. OK? Et pour l'instant, il continue à monter. Donc, on ne sait pas s'il va faire 1500, 1700, 1600, on ne sait pas. Donc, nous soyons toujours patients. D'accord? Voilà. Et nous allons donc identifier la zone où l'or aura une forte probabilité de revenir tester, les gars. OK? Donc, si l'or devait corriger là où il est, où est le niveau des plus bas présentement sur cette graphique? Le niveau des plus bas. Voici le niveau des plus bas. À partir de dorénavant, voici le niveau des plus bas. Voici le niveau des plus bas. OK? Sur l'or. OK? Donc, si vous mettez notre Fibonacci, extension, nous allons mettre où? Voilà comment nous allons mettre. Ici. Nous allons mettre comme ça. Et ici. Et où est la zone de 61 à 78%? Voici la zone de 61 à 78%. La zone d'or, voici ça. Voici la zone que l'or a 60 à 90% de probabilité de venir tester. Et si vous regardez sur ces zones-là, il y a plein de liquidités. Est-ce que vous voyez ça avec moi? Voici la zone où l'or a 70 à 90% de probabilité de venir tester. Et vous voyez que ces zones-là, il y a plein de liquidités dans ces zones. OK? Et s'il faut calculer à la baisse, on voit c'est combien de pips à la baisse. On va essayer un peu de voir. Si on prend de là, à là, vous voyez que ça fait 3000 pips à la baisse. Ça fait 3000 pips à la baisse. Vous voyez? Vous voyez, s'il faut même prendre, il prend toute la liquidité dans la zone, c'est crazy. La plupart des liquidités dans la zone, ça veut dire que l'or a une forte probabilité de faire au moins 3000 à 3500 pips à la baisse. OK. Et est-ce qu'il va commencer à baisser à ce moment? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Tout ce que nous allons faire, c'est que quoi? Je vais essayer de mettre mon marché en 1 heure de temps. Tout ce que nous allons faire, c'est que quoi? On continue toujours à acheter l'or parce que l'or donne un bon signal de retournement. Parce que pour l'instant, l'or n'a pas encore donné un signal de retournement. OK? Donc, voilà donc la zone que j'attends l'or. Dès que l'or arrive dans cette zone-là, j'achète. Ici, dans cette zone. Si vous regardez bien ici, il y a une grosse imbalance de 1 heure. Regardez, voici ça. Il y a une grosse imbalance de 1 heure, voici ça. Regardez bien, une grosse imbalance. Après, dans cette imbalance-là, nous allons descendre en 30 minutes, voir quelque chose. OK? Nous allons descendre encore en 15 minutes, voir quelque chose. Dès que nous descendons en 15 minutes, on se rend compte qu'en dehors de cette imbalance, voici la zone qui a créé le mouvement. Voici la zone qui a créé le mouvement. Donc, ce qui fait donc que, voilà là où j'attends l'or. Voilà là où moi j'attends l'or. Que l'or revienne ici. Comme ça. J'achète. OK? Et dès que j'achète, où est-ce que je mets mon stop loss? Où est-ce que je mets mon stop loss? Voilà comment, où est-ce que je mets mon stop loss? Voilà là où je mets mon stop loss. Pendant que j'achète ici,
Je mets mon stop loss ici, dans cette zone. OK? Je mets mon stop loss ici. Mon stop loss ici, comme ça. Avec une petite zone de respiration, comme ça. Voilà où je mets mon stop loss. Si vous voulez même, je peux même dire là. Voilà. Avec une petite zone de respiration, ça fait combien? Je vais mettre mon stop loss à 100 pips, pas plus. 100 pips. OK, je mets mon stop loss comme ça, avec une petite respiration. OK? Et je vise où? Au niveau des plus hauts. Là. OK? Je risque 100 pips pour combien? 450 pips. Est-ce que c'est mauvais? Non, les gars. Donc, tout ce que nous allons faire maintenant à ce moment, c'est d'attendre l'or patiemment. Si l'or vient de ces zones-là, il explose encore la hausse, c'est bon. S'il vient casser ces zones-là, qu'est-ce qui se passe? Changement de caractère en 1 heure. S'il vient plutôt casser la zone, il a fait ce qu'on appelle le changement de caractère en 1 heure. S'il vient casser la zone-ci, s'il vient casser ces zones, ça, il a fait ce qu'on appelle le changement de caractère en 1 heure. Ici. OK? Mais par contre, non, en 15 minutes, autant pour moi. Si Kassa a fait un changement de caractère en 15 minutes, ici. Là, c'est en 15 minutes. Si Kassa zone, il a fait un changement de caractère en 15 minutes. D'accord? Nous allons essayer un peu de mettre ça sur 1 heure, voir. Sur 1 heure. Sur 1 heure. Par contre, que sur 1 heure, pour que l'or fasse un changement de caractère, quelle est la zone qui doit casser? Voici la zone qui doit casser. Pour qu'il y ait un changement de caractère en 1 heure, voici la zone qui doit casser. Vous voyez un peu la différence, n'est-ce pas? En 15 minutes, c'est ces zones. Pour avoir le changement de caractère en 15 minutes, mais à 1 heure, c'est ces zones. Et nous allons voir un peu en 4 heures. Nous allons voir un peu en 4 heures. En 4 heures, pour qu'il y ait un changement de caractère, voici la zone que l'or doit casser. Voici la zone que l'or doit casser pour qu'il y ait un changement de caractère en 4 heures ici. Et sachez que la structure commence à être solide à partir de 4 heures. Donc, si l'or casse ces zones-ci, ça veut dire qu'il a fait ce qu'on appelle changement de caractère en 4 heures. OK? OK? Et vous êtes d'accord avec moi que voici la grande zone. Que nous tous, nous savons que l'or a une forte probabilité de venir tester ici. Donc, vous comprenez donc avec moi, dans les jours et les semaines à venir, je regarde beaucoup plus l'or pour vendre. Mais il n'a pas encore donné un signal de vente. Je dis bien, je regarde l'or beaucoup plus pour vendre, mais il n'a pas encore donné un signal de la vente. Je précise. Parce que l'or a déjà fait plus de 1000 pips à la hausse après avoir cassé le niveau des plus hauts. Donc, je regarde beaucoup plus l'or pour vendre, mais il n'a pas encore donné un signal de la vente. Pour que l'or puisse me donner un signal de la vente, il faut qu'il me fasse un changement de caractère déjà à partir de 15 minutes. À ce moment, je peux commencer à vendre de l'or. D'accord? Parce que pour qu'il y ait un changement de caractère en 1 heure, ça commence d'abord en 5 minutes. D'abord en 1 minute, avant de passer en 2 minutes, en 3 minutes, en 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, 4 heures, et ensuite de suite, avant de venir en daily time frame. Est-ce que vous comprenez, les gars? Donc, les gars, à ce moment, comme je disais tantôt, on continue à acheter l'or ayant toujours pas s'amuser avec son stop loss. Parce que c'est très, très, très important. OK? Voilà, pour tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, moi ici c'est bien FX. Dans mon groupe Telegram, je donne des signaux pour permettre aux gens de gagner de l'argent dans le marché financier. J'ai fait ça depuis 2023. Également, j'ai mon groupe VIP pour ceux-là qui souhaiteraient également être dans un groupe VIP où il y a plusieurs signaux venant de plusieurs mentors. Parce que j'ai aussi mes traders aussi qui sont dans d'autres pays à travers le monde ou qui sont des traders aussi aguerris comme moi et qui traitent aussi d'autres marchés en dehors de l'or et le Nasdaq que je traite et qui donnent d'autres signaux, d'autres marchés, permet aussi pour ceux-là qui aiment vraiment être très actifs dans le marché.
OK? Et pour ceux-là qui souhaiteraient également aussi en profiter de ma formation, présentement, ma formation plus mentorship, c'est 500 $. Et pour tous ceux-là qui veulent tout simplement le mentorship, 2 semaines de mentorship, c'est 50 $. 3 mois, c'est 300 $. 6 mois, c'est 500 $. Et à vie, c'est 1500 $. OK? Et je traite bien le Nasdaq en live. Je traite le Nasdaq cette semaine-ci, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et cette semaine, nous avons fait 100%. Et je vais résumer donc toutes ces vidéos-là sur les différents trades que j'ai fait sur le Nasdaq en live et je vais envoyer dans ma chaîne YouTube dans les jours à venir. Peut-être au trop tard d'ici lundi, je vais envoyer ça pour les trades de cette semaine. Parce que j'aime toujours montrer, faire des choses avec beaucoup de transparence. OK, les gars? OK, nous sommes ensemble. Très, très bon week-end. Il n'y a que le sommet qui est notre limite, les gars. On est ensemble. Bye.